je crois que incontestablement, ça part déjà d'une coordination et d'un partenariat qui doit pouvoir se mettre en place. J'ai presque envie de dire, quelle que soit la thématique. ASIA est lié étroitement toutes les difficultés perçues en termes de sécurité. Et comme on a eu l'occasion de l'aborder dans ces travaux, la sécurité entraîne les possibles développements et les possibles développements ne sont réalisables qu'avec un minimum de sécurité. Donc les deux éléments sont interdépendants. Et je crois que si on ne se donne pas ces moyens premiers, non seulement on va pas réussir dans nos objectifs et en même temps on va décourager les populations qui, impatientes, entendront peut-être des sirènes qui ne sont pas forcément le meilleur pour leur propre avenir. Alors je crois qu'il faut absolument que cette coopération Nord-Sud commence déjà par une coopération Sud-Sud qui doit être prise en compte. Je crois que encore trop souvent, malheureusement, on a beau le dire, mais encore trop souvent, la coopération Nord-Sud ne peut pas se construire avec des clichés de ce qui a pu se faire au nord de l'Europe ou dans les pays est européens, mais doit être imprégnée de la situation locale, avec sa dimension culturelle. Et quand je dis sa dimension culturelle, c'est-à-dire bien au-delà de l'éducatif en soi, la culture au sens plein qui doit pouvoir permettre qu'on prenne en compte les défis tels qu'ils se présentent et qu'on y apporte des réponses adaptées, des réponses réalistes et des réponses intégrées aux situations. Donc ça me paraît être l'élément de base de cette coopération. Après, évidemment que les attentes des pays du Nord par rapport aux pays du Sud ne sont pas les mêmes. On en parlait en termes de sécurité. La sécurité attendue par le Sud, si c'est le même mot, n'a pas forcément la même dimension que la sécurité souhaitée ou perçue pour le Nord. Et les flux migratoires tels qu'on a pu les évoquer sont des éléments importants, perçus aussi différemment par le Nord et par le Sud. Mais je crois intimement, et je suis intimement convaincu que les flux migratoires doivent aussi se gérer parce que c'est un potentiel positif, c'est une richesse qu'il faut pouvoir prendre en compte à la fois dans ce qui se produit pour le Nord, mais en même temps dans ce que ça peut produire en termes de développement économique pour le Sud. De pouvoir intégrer justement ces migrations dans le développement Sud et pas simplement les laisser évoluer par défaut de réponses adaptées. Alors, le centre nord-sud du Conseil de l'Europe est une entité du Conseil de l'Europe réduite à 20 États membres avec la particularité d'être conçue, c'est une originalité, sur le quadrilogue. C'est-à-dire que nous avons dans le centre nord-sud, sur la plateforme décisionnelle, les États bien sûr, les parlements des États membres, les collectivités locales et régionales et la société civile, ce qui est quand même quelque chose d'original, puisque la société civile n'est pas à l'extérieur à vouloir et à proposer des actions, mais la société civile est totalement intégrée dans la démarche. Et en ce sens-là, par rapport à la question que vous posez, il a été déterminé dans les orientations et validé par le comité des ministres au Conseil de l'Europe que la mission du Centre Nord-Sud devait avoir comme public cible à la fois les jeunes et les populations femmes, pour deux raisons. La première par rapport aux femmes, parce qu'il a été démontré de longue date que si les femmes sont plus partie prenante, plus participantes à l'ensemble du processus de décision politique, économique dans les pays concernés, de par la qualité, la finesse d'analyse qu'elles ont, c'était un plus, mais que pour y arriver, il fallait accompagner la démarche, il fallait la susciter parfois même et donner les outils pour. Donc ça, ce public cible femme est un élément important. Le second, et il coule de source, ce sont les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui demain vont piloter ces États, ces pays, ces régions, et si on ne leur donne pas les outils pour le faire, à travers une éducation à la citoyenneté, une appropriation, y compris de la dimension culturelle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire si on ne leur donne pas l'occasion de faire dans leur pays une évolution
évolution positive et qui a un effet concret sur les populations, il faut leur donner ces outils-là et en même temps, évidemment, les préparer à pouvoir stabiliser les choses. Donc, après, les questions d'emploi, les questions de formation, c'est localement, régionalement qu'on le fait, mais c'est la deuxième raison pour laquelle les publics cibles jeunes sont dans les prérogatives des travaux et des ateliers que nous menons dans le cadre du Centre Nord-Sud. Je vous en prie.